Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition de nouvelles. Et voici les informations. Le président de la République, Jovenel Moïse, était en tournée dans 4 communes du Sud, à savoir Tiburon, Les Anglais, Chardonnières et Rochabateau, le vendredi 21 juillet écoulé. Cette série de visites participe de la démarche du chef de l'État visant à constater le niveau de fragilité des endroits reculés du pays dans le cadre de la saison cyclonique. Ça aussi rivière pour curer. Voilà, c'est pas pour prendre en haut, côté le sortir dans mi-temps de monde, pour mener dans la mer. Tu vois, mener dans la mer, j'ai 10 mètres, ou balle au bal, 10 mètres, pour faire berger normalement, qui est belle l'offre. Avec tout le monde qui est petit terre, qui est terre, vous mettez une rivière. Tout pays sur la terre, c'est comme ça le fait. Beaucoup de nous, nous voulons Solution dans le problème d'irrigation que zone Tiburon te gagné. Solution dans le problème d'irrigation que zone Les Anglais, Chardonnières, Port-à-Piment, Rochabateau te gagné. Nous venons à solution pour eux. Nous venons travailler pour que toute rivière dans la zone ça curée. Rivière Tiburon, rivière Chardonnière, rivière Rochabateau, rivière Port-à-Piment. Toute rivière, rivière Les Anglais, rivière Coteau, pas de rivière dans la côte sud là pas curée. Ça veut dire le de l'eau vini, il descend, l'eau qui est entré dans la ville, qui est qu'on a inondé moun, de l'eau qui est qu'on crasé jardin moun. C'est pour ça nous venons là, c'est pour ça qu'il y a un changement dans le sud là, pour porter solution à tout problème ça. Et le samedi 22 juillet écoulé, le chef de l'État a visité les plaines d'Écailles et de Torbec. Cette tournée visait à assurer les agriculteurs de la volonté de l'État d'entreprendre à travers la caravane du changement des actions en vue d'arriver à une meilleure gestion des eaux de surface dans la région. Le chef de l'État a renouvelé sa volonté d'œuvrer afin de réduire au maximum la vulnérabilité de ces zones face aux aléas climatiques. Nous avons non seulement pour nous faire plus d'eau pour nous capable irriguer terre, mais en même temps pour nous résoudre le problème de drainage. Donc c'est dans ce sens ça dans le cadre caravane, dans le cadre d'opération pour un coup de poing. Donc nous avons vraiment mettre accent sur plaine d'Orbec pour permettre que nous résoudre une grosse partie d'un problème plein qui c'est problème joindre plus d'eau pour capable irriguer et en même temps tout résoudre le problème de drainage. Mais l'eau n'est pas suffisante. Ça fait que tu n'as rien ça. Mais Lisa, parce que nous ne pouvons pas monter. Parce que heureusement, nous avons un modèle président qui tendait. Et l'elle tendait, il agit. Jodi a li commencé. Ma voix dit tout le monde jodi a parler caravane normal. Chaque grain moun sorti dans ventre maman. Jou papa ou enceinte maman, c'est pas joie li accoucher ou. Li prend 9 mois pour petite là, li grandit dans ventre li après ça pour l'accoucher et l'elle fin accoucher gon nombre de temps pour prendre avant pour petit monde arriver à l'âge de majorité. C'est même Jean Jodian là. Caravane nan, li gon point de départ. Eh bien après point de départ là, gon période pour le prendre, eh bien pour le prendre maturité, eh bien gon lait, li pral ba résultat, tout le monde va toucher résultat avec douette yo. Faut nous gè patience. Pour nous connaître pas jou président lancer caravane nan et pas jouer après résultat. Le directeur général de la SONAPI, Bernard Chetini, a visité jeudi dernier le parc industriel de Caracol dans le nord-est. Le patron de la Société nationale des parcs industriels en a profité pour fournir des précisions sur le travail qu'effectue ce parc. Le parc, ça, au total, est capable d'accommoder lui-même jusqu'à 60 000 ouvriers. Et quand il y a là, nous avons des plans. Et pour nous atteindre l'objectif 20 000 ouvriers, d'ici fin 2018, nous avons 20 000 ouvriers déjà. Mais nous avons d'autres investisseurs que nous avons négociation avec eux, comme des nous. Nous avons des investisseurs au niveau de Vietnam, et nous avons aussi au niveau de Bangladesh, nous avons au niveau de Corée encore tout. Côté que nous avons essayé de négocier pour nous faire rentrer venir ici et au niveau Haïti. Côté que nous sommes capables de venir investir au niveau de Caracol, côté que nous avons espace pour nous accueillir. Nous avons un plan qui est clairement établi il y a quelques années. On a déjà investi près de 250 millions de dollars pour les différentes installations, infrastructures du parc. Et on va continuer avec ces investissements. On a encore 50 millions d'investissements qui sont approuvés et qui vont s'exécuter dans les prochaines années. Dans 10 MW qui est installé là, pic moins environ 5,7 MW.
C'est-à-dire que une quantité de mégawatts qui peut encore en utilisation. OK? M'alimenter parc là. M'alimenter Trou du Nord, m'alimenter Limonade, m'alimenter en bon de l'autre côté, Sainte-Suzanne, Caracol, etc. Donc il y a 2 lignes de traitement et chaque ligne il y a 9 bassins là-dedans. Il y a un premier bassin ça, il recevoir de l'eau qui pompé de bâtiments de pré-traitement nous sommes là pour le capable de subir un premier traitement, OK, anaérobique. Par la suite, une fois que de l'eau a fini venant par pompage dans le bassin ça, il va descendre de manière gravitaire. C'est pas besoin de pompe pour sortir de bassin anaérobique pour venir dans le bassin aérobique. Bassin aérobique là, ça veut dire qu'il y a oxygène. Ainsi de suite, on va dans des bassins de décantation et bassin de décantation, on va dans un bassin de déphosphoration. De l'ensemble de tout bassin ça yo, ou gain une seule plante qui assure le traitement. C'est grâce à plante ça que relé dans langue française macrophyte, espagnol macrophytas, mais dans langue pas nous relé le. Ce lundi 24 juillet, le président Jovenel Moïse a procédé à une visite d'évaluation à la centrale électrique située dans la commune de Carrefour. Cette visite rentre dans le cadre de l'engagement du chef de l'État pour alimenter tout le pays en énergie électrique 24 heures sur 24 dans les années à venir. Il y a environ 3 moteurs qui en entretien et d'ici fin mois, début août, l'autre moteur est disponible. EDH n'a pas levé la genou parce que EDH a été trop longtemps. Il faut nous faire EDH jouer rôle. Rôle, je le dis, c'est électricité d'Haïti. C'est ça qui EDH là. Ça veut dire nous pas capable de gagner une institution dans le pays qui là pour régler faire courant dans le pays et puis pour la terre, pour la genou, pour le pas camper. Nous-mêmes nous venons dire demander tout cadre qui gagne en EDH. Ingénieur, il est ensemble avec moi. Tout cadre, moi dis que je dis l'État au plus haut niveau, nous paraît pour nous mettre Haïti debout, Haïti sous 2 pieds. Mais pour nous mettre, nous ne pouvons pas mettre le sang. Ça avec. C'est eux qui ont l'école, c'est eux qui ont étudié pour ça. C'est eux qui ont connaissance. Je dis tout le monde, tout Haïtien qui a regardé la matin, décision nous prend et nous travaillons pour que dans 24 mois, le pays a gagné courant 24 sur 24. Prêt au niveau festif, la Fédération des syndicats de travail de l'EDH, que vous accompagnez le projet président. Mais cependant, nous pouvons faire moyens déjà disponibles parce qu'il y a un fonds qui permet à la population de jouer un service de qualité de l'EDH et la population attend de l'EDH. Nous sommes à bras ouverts, nous avons un programme président porter le bon nous la EDH parce que s'il pas porter le bon nous ne pas prendre ça qui là nous pas dire population qui ça programme là. Autre point à ce journal, le ministre de la Culture et de la Communication, Limon Toussaint, a répondu aujourd'hui aux questions des membres de la Commission économie et finances de la Chambre basse dans le cadre de l'analyse du projet de budget 2017-2018. Au cours de cette audition, le ministre se faisait accompagner de plusieurs de ses directeurs généraux, dont celui de la télévision nationale, Gamal Augustin. Le président de la commission, Yvon Geste, a salué le déroulement de cette rencontre. Monsieur le ministre, aujourd'hui, si au Parlement, nous devrions avoir peur de ce beau monde culturel, si nous permettons de nous exprimer ici, franchement, nous mettions à laisser l'enceinte de cette salle parce que nous voyons que la présence de ce beau monde culturel traduit déjà l'idée que ce secteur, c'est un secteur réellement de taille tant en matière de la mission lui étant assignée par la Constitution mais que par l'objet des obligations que ce ministère est appelé à honorer, l'objet des actions qu'il est appelé à entreprendre, l'objet des réalisations, l'objet de tous les projets qu'il est appelé à réaliser et son fonctionnement avec toute gamme de services, de composantes saoudiennes traduit que son institution, son ministère qui besoin de gagner, qui besoin de disponibilité financière et budgétaire.
Par le ministre Limon Toussaint informe avoir fourni aux parlementaires tous les détails nécessaires sur le budget de son ministère. Il en a profité pour solliciter le support des députés en vue de revoir ce budget à la hausse. En matière de télévision, on connaît que pour nous faire couverture nationale, il faut qu'on ait des émetteurs à travers tout le pays. Et pour nous faire, nous avons besoin de moyens pour nous faire tout. Et FinFel, c'est pas rien, c'est fait déjà. FinFel, fait capable de regarder sur lui, fait capable de checker presque chaque 2 ou 3 mois. Fait faire maintenance de l'équipement. Et là encore, pour déplacer les techniciens de la télévision, il nous faut des PDM. Et pas seulement technique. Et si on parle de la télévision nationale, il faut aussi faire de la programmation haïtienne. C'est-à-dire que le docteur m'a demandé, mais pour me rentrer là-dedans, il faut que je sois capable de des moyens pour créer d'autres guichets, pour créer d'autres capables. Parce que ça, nous devons faire depuis bon longtemps. Maintenant, nous avons fait au mieux. Et moi, je me propose de vous dédier, c'est là mon job, c'est là moi, pour nous capable de mettre la télévision sous bon chemin. Et production, il faut produire des émissions pour éduquer notre jeunesse. Et longtemps, par exemple, nous sommes des petits malistes, par exemple. Il faut aussi penser aux enfants qui ont grandi, c'est là pour commencer l'éducation, pour ne pas faire des erreurs dans la vie. C'est à travers la télévision qu'il faut le faire. Je pense que la télévision nationale a besoin plus d'être nous-mêmes et les honorables députés. Et d'ailleurs, c'est votre télévision, nous avons besoin de tout, parce que c'est lui qui reflète tout ça qu'on a fait. D'ailleurs, c'est un pompier premier. La télévision, c'est un pompier, c'est nous-mêmes qui avons fait le job pour tout le ministère. Si le ministère a besoin de dépassement journaliste, c'est nous pour assurer. L'honorable député de Pétionville, s'il a besoin d'aide, c'est nous-mêmes qui pourrons assurer tous les autres députés. Et à noter aussi, s'il vous plaît, que la télévision nationale fonctionne 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il faut beaucoup de carburant. On n'a pas d'électricité en Haïti. Bon, on est en train de travailler là-dessus. Mais cependant, pour le moment, il faut que nous ayons gaz pour fonctionner. Pour le moment, il nous faut des véhicules. Et pour moi-même, je l'ai dit dans le discours d'installation, pour moi-même, c'est fini la télévision de Port-au-Prince. Je veux avoir une télévision capable de couvrir la République d'Haïti et capable de participer, de faire le va-et-vient. Ce n'est pas la couverture seulement. Il faut faire le va-et-vient, il faut permettre à l'Haïtien vivant en SDD de se prononcer aussi sur sa télévision. Alors pour nous faire, il faut que nous ayons les moyens, et c'est là que nous demandons pour tout député qui est là, accompagnez-nous pour une télévision nationale qui peut servir le pays d'Haïti. Je vous rappelle que vous suiviez les déclarations du directeur général de la télévision nationale, Gamal Jules Augustin, qui a exposé aux députés les limites du budget alloué à la TNH. Et comme annoncé tout à l'heure, le ministre de la Communication et de la Culture, Limon Toussaint, informe avoir fourni aux parlementaires tous les détails nécessaires sur le budget de son ministère. Il en a profité pour solliciter le support des députés afin de revoir ce budget à la hausse. Dans la lettre de cadrage qui m'a été confiée, la politique générale du gouvernement nous a demandé de mettre l'accent sur 3 points. Exécuter une politique culturelle et de communication répondant aux préoccupations de la population, mettre en œuvre une stratégie de communication pour promouvoir les intérêts et l'image du pays, conduire les réformes nécessaires au relèvement du secteur de la culture et de la communication. Mais nous n'avons pas suffisamment de moyens. Maintenant, tout à l'heure, vous venez de parler, Monsieur le Président, de la réaffectation, réaménagement. Moi, je voudrais souligner à votre attention et à l'attention de tous les honorables parlementaires ici présents que nous aimerions que vous ajoutiez quelques sous pour nous, parce que nous avons des bâtiments à refaire, nous avons des centres culturels à construire, nous avons l'école atelier de Jacques Mel avec l'aide internationale qui va maintenant réduire sur un montant de 5 millions de gouttes. Et nous avons aussi des activités culturelles tout au long de l'année. Par exemple, carnaval, rara, fête champêtre, fête fin d'année. Et durant les vacances aussi,
nous devrions faire certaines activités culturelles. Mais malheureusement, pour cette année, nous ne pouvons rien faire parce que nous n'avons pas de moyens. Poursuivons avec les habitants du village L'Espoir de la commune de Cabaret qui ont été alimentés en eau potable ce lundi à partir de plusieurs camions-citernes dépêchés sur les lieux. Une initiative conjointe de la première dame de la République, Martine Moïse, et du directeur général de la DINEPA, Guy Edouard. Bientôt, des kiosques seront érigés sur place en vue de pérenniser l'accès à ce précieux liquide, a promis le numéro 1 de la DINEPA en présence des personnalités présentes, dont le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol Junior. Avec DINEPA qui fait étude, qui regarde pour voir comment les cabaye tout le monde dans la zone de l'eau potable. L'on devine le regarder, il dit à partir de demain, problème de l'eau, elle a commencé à travailler sur lui. Elle a venu avec bladder, elle a venu avec les camions pour que yo ka commencer à moun yo de l'eau et que l'an temps qui pas trop loin, elle a venu avec solution définitive par lui-même. Je remercie la coopération espagnole qui pas jamais lagué nous on pas dans affaire de l'eau. Dès demain, DINEPA pral remplacer 4 camions ça ko vini avec yo ou ensemble de bladeurs qui pral installer dans zone stratégique yo pour toujours gagner de l'eau jusqu'à ce que dans un mois nous remettre système là qui fonctionner. Nous pral réparer système Water Mission t'est arrivé réalisé et nous pral réparer immédiatement. Non un mois n'a mettre système ça en fonction. DINEPA un ensemble d'appareils que nous pral installer pour en backup nous pral mettre système ça l'autre côté pour nous capable filtrer de l'eau. Tout autant que moi rivé et que DINEPA pas arrivé mettre système ça en fonction, faut camion DINEPA apporter de l'eau potable. Le président Jovenel Moïse a procédé ce lundi 24 juillet au Palais national en présence notamment du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine à l'installation des membres de la Commission nationale de réforme du système de santé et des soins hospitaliers. Cette commission a pour mandat d'étudier et recommander toutes mesures susceptibles de faciliter la réforme de la santé et des services hospitaliers dans le pays. Au cours de la cérémonie déroulée en présence de la ministre de la Santé publique et de la population, Marie-Greta Roy-Clément, et des membres d'organisations internationales partenaires du secteur de la santé en Haïti, le chef de l'État a évoqué les raisons qui ont conduit à la création de cette commission. Viva Rio, de concert avec la police nationale, a lancé ce lundi 24 juillet la 3e phase du projet de rapprochement de la PNH avec la population. Dans le cadre de ce projet, 150 jeunes venant de 3 communes, Cité-Soleil, Croix-des-Bouquets et Port-au-Prince, auront à bénéficier de formations dans les domaines du secourisme, des risques et des désastres et de gestion de conflits. Le coordonnateur de projet au sein de Viva Rio, Pedro Brown, croit que cette démarche mérite plus d'attention et d'encadrement. C'est par rapport à ça, à aider ça qui sortit dans la police, qui vient joindre Viva Rio, ça veut dire nous là, je dis à la plus comme un partenaire qui peut permettre de faire ça qu'il pour faire. C'est un programme qui pas vraiment une date qu'il va finir. C'est un projet continué avec la police, ok, programme rapprochement que nous gagnons. Viva Rio, oui, c'est un projet continu. Nous toujours à chercher des fonds, nous toujours à chercher des sponsors au niveau international et au niveau national pour supporter nous dans le gros programme. Ce programme ça, nous fait de façon à ce que pour nous permettre jeunes li est très actif dans la communauté. Donc, li représenter un agent de développement, li participer dans le travail, dans le problème de la population à confronter, li fait pont, li servi de relais avec la population avec les autorités locales. Donc, je pense que le travail ça, c'est un travail qui est très efficace dans la mesure où des fois, qu'on gagne des catastrophes naturelles, qu'on gagne des problèmes côté que la population a géré, il y a besoin d'un monde qui peut faire relais, qui peut faire intermédiaire pour lui entre les autorités locales et eux-mêmes. Amis de la 8, merci de votre fidélité. C'est la fin de ce journal et merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe et l'on vous souhaite de passer une excellente nuit en compagnie de la télévision nationale d'Haïti, chaîne 8.
Merci.